La commune de Bléré vient d'être retenue pour expérimenter le dispositif Territoire Zéro Chômeur. Il s'agit de la première collectivité de la région Centre à bénéficier de ce coup de pouce afin de lutter contre le chômage de longue durée. L'idée, c'est donc de proposer à des personnes éloignées de l'emploi un CDI avec un temps choisi et un salaire au SMIC. On en parle plus longuement avec notre invité du jour. Fabien Nebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Bléré, le président du comité local pour l'emploi. Votre territoire, on l'a dit, est concerné par cette expérimentation. Alors on va essayer d'être pratico-pratique. Est-ce que rapidement vous pouvez nous rappeler la philosophie de ce projet ? Alors la philosophie est simple. Il s'agit pour des personnes qui sont privées durablement d'emploi depuis très longtemps, de favoriser ce retour à l'emploi en les rencontrant, en les dépistant et ensuite avec le partenariat de l'État et du département, d'aider au financement de ces emplois à travers une entreprise à but d'emploi particulière qui est créée. Donc de verser les indemnités qui étaient versées à ces gens-là vers l'entreprise à but d'emploi qui pourra à ce moment-là leur verser un salaire. Alors à Bléré, on compte environ 600 demandeurs d'emploi. Combien de personnes est-ce que vous pensez pouvoir remettre au travail ? Alors on pense dénombrer à peu près 400 personnes qui sont privées durablement d'emploi et donc qui sont éligibles à ce type de dispositif. L'objectif c'est d'arriver à en convaincre entre 110 et 180, donc d'avoir à peu près 180 volontaires, dont certains pourront aller à peu près 120 vers l'entreprise à but d'emploi. Donc la finalité, c'est pas forcément l'entreprise à but d'emploi. Ça peut être aussi simplement une formation et un emploi dans une entreprise déjà existante ou aller vers un chantier d'insertion, etc. Comment va se faire la sélection des futurs salariés de cette entreprise dont vous nous parliez, qui va aussi se monter sur le territoire de Bléré ? Alors il y a un seul critère qui est le critère d'être privé durablement d'emploi depuis une année et puis surtout d'être blérois. Motivé, l'envie aussi. Et d'être blérois puisque le périmètre de l'expérimentation s'arrête au territoire de Bléré. Alors il faut effectivement être motivé. Quelles seront les missions que vous allez demander à ces demandeurs d'emploi qui ne le seront plus, qui deviendront salariés ? Alors une fois qu'ils sont salariés dans l'entreprise à but d'emploi, cette entreprise va proposer différentes activités qui s'articulent autour de 3 pôles. Un pôle de conciergerie, de services aux entreprises, à la population, un pôle végétal avec un développement de maraîchage et un pôle autour d'une recyclerie. Est-ce que vous pouvez être plus concret, c'est-à-dire concrètement, comment on va utiliser le temps, cette main-d'œuvre dont on va disposer, mais qui n'est pas forcément qualifiée ? Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire à ces personnes ? Alors, la première règle, c'est évidemment d'être sur de l'activité non concurrentielle avec de l'activité existante déjà sur le territoire. Ça n'aurait aucun sens de mettre en difficulté des personnes qui travaillent déjà sur des activités. Donc, on est déjà dans un créneau non concurrentiel. Et ensuite, il faut travailler plutôt en complémentarité avec les entreprises existantes. Je donne un exemple. Par exemple, un garagiste, il y a un client qui amène sa voiture le matin, il faut le raccompagner chez lui. Eh bien, la personne qui l'accompagne, si c'est le mécanicien, ce n'est pas rentable pour le garagiste. Et donc, il est plus intéressant de faire appel à une personne extérieure. C'est là où le BE intervient, l'entreprise à but d'emploi. Et pour que ce soit bien clair, qui va payer ces salariés ? Eh bien, tout l'argent qui était perçu via le RSA, les aides sociales, etc., qui était versé vers ces personnes, sera redirigé vers l'entreprise à but d'emploi, ce qui permet, avec une petite aide supplémentaire de l'État, de couvrir la totalité des salaires de ces personnes. Alors, on est parti sur un CDI, et vous me dites pourtant c'est une expérimentation sur 5 ans ? Oui. C'est ça ? Oui, on fait le pari qu'on est sur une deuxième loi d'expérimentation. La première a montré que c'était possible. Ouais. La deuxième, normalement, doit transformer l'essai avec l'objectif sur une troisième loi qui devrait arriver par la suite de généraliser ce dispositif à tous les territoires qui seraient volontaires. Bon, écoutez, on vous souhaite du courage pour réussir cette mission qui vous est confiée. Merci beaucoup. Merci.